Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ensemble. Ce mois-ci, nous parlons du grand projet transfrontalier de la région, le Léman Express, ce train qui va relier Annemasse à Cornavin, mais aussi beaucoup plus largement tout le Grand Genève. Pour en parler, nous accueillons le chef du projet SEVA, Antoine Datrindade, le directeur de la compagnie Lémanis, Mario Véron, et le vice-président d'Annemasse Agglo en charge de l'aménagement du territoire, Denis Maire. Et puis en fin d'émission, non plus du rail, mais du câble, nous sommes allés tester l'acrobranche aux Évaux, un poumon de verdure au cœur du canton pour pratiquer du sport tout en s'amusant. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire un tour de l'actualité transfrontalière du mois. Genève a de nouveaux élus. Mi-avril, le Parlement a été renouvelé. Les mêmes partis restent, mais le mouvement citoyen genevois MCG s'effondre en perdant 9 sièges. La droite progresse, de même que les Verts et le PS. Les 100 députés resteront en poste pour 5 ans. Le gouvernement a lui aussi connu un renouvellement avec le second tour le 6 mai dernier. Le ministre sortant Luc Bartassa a été évincé, loin derrière les deux nouveaux entrants Nathalie Fontanet pour la droite et Thierry Apotello du PS. Le Conseil d'État se retrouve donc à l'équilibre avec 3 sièges de droite, 3 de gauche et un MCG. Les habitants du Grand Genève sont encore très sceptiques sur la région transfrontalière. C'est le résultat d'une étude menée par la Haute École de Suisse occidentale, HESSO. Les habitants visent le manque de cohérence des réseaux de transport, surtout côté français. Concernant le sentiment d'appartenance au Grand Genève, il est de 5,4 sur 10. C'est un peu plus que lors des précédentes études, par exemple 4,1 sur 10 en 2014, mais cela reste toujours très faible. Prendre le train pour se déplacer dans la région ou même au sein du canton de Genève, ce sera possible dès la fin de l'année prochaine. Le Léman Express devrait être une petite révolution dans le monde des transports. Antoine Datrindade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du projet SEVA, soit les infrastructures qui sont construites pour ce futur Léman Express. Mario Véron, bonjour. Bonjour madame. Vous avez pris pour votre part la direction de Lémanis. C'est cette société franco-suisse en charge de la gestion et de la promotion des lignes. Et Denis Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'aménagement et de l'urbanisme à Annemasse Agglo. Vous suivez de près les rénovations et constructions en cours. Peut-être pour commencer ce chiffre d'actualité, 90% des travaux sont terminés sur le SEVA. On le rappelle, ce sont 7 gares entre Annemasse et Cornavin. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors ce qui reste à faire, c'est principalement la technique ferroviaire. Donc c'est tous les équipements électromécaniques qui vont permettre au train de circuler, tout simplement. Et puis l'aménagement des gares. Ce sont les deux axes principaux sur lesquels on va se concentrer dans les 18 mois à venir et qui battent déjà leur plein puisqu'on devrait commencer à poser les premiers rails sur la partie entre la frontière et Genève-aux-Vives dès la fin de ce mois. Denis Maire, est-ce que côté français, on tient les timings aussi ? Alors on tient les timings et nous, notre job à Annemasse Agglo, c'est justement de conduire le projet gare pour que, à l'arrivée du SEVA, on ait une gare qui soit opérationnelle et des espaces publics qui soient aptes à recevoir les passagers. Objectif de mise en service, décembre 2019. Ça, c'est encore de la théorie, puisqu'il y a des oppositions qui sont en cours concernant le bruit et les vibrations provoquées par les futurs trains. Elles ne sont pas suffisantes, ces protections, actuellement ? Alors, elles sont suffisantes, elles vont même au-delà des normes qui sont applicables, mais il y a des gens qui s'opposent, certains parce qu'ils demandent plus d'explications, ce que nous nous évertuons à faire, et puis ce qui permet de retirer des oppositions, puisque de 9 nous sommes passés à 5, bientôt 4, je l'espère, puisqu'il y a des discussions qui battent leur plein. Ça veut dire quoi pour les chantiers qu'on prend du retard ou qu'il faut travailler ailleurs que ces zones concernées par les oppositions ? Alors pour le chantier, c'est un casse-tête, je vous l'avoue. Cela veut dire que bien on replanifie les travaux. Principalement, donc, cela concerne la pose des rails. Tout d'abord, les dalles flottantes, ces fameuses, ces dispositifs qui sont donc la pose du béton sur un tapis absorbant et puis les rails dessus. Donc ces travaux-là, on les replanifie et puis on les fait avancer au gré des autorisations que nous obtenons. Comment est-ce que vous percevez ces oppositions, ces recours, Denis Maire, du point de vue français ? Écoutez, on est suspendu à tout cela parce qu'il serait quand même
assez merveilleux qu'on atteigne nos objectifs en matière de timing. Et c'est vrai que toutes les équipes sont mobilisées pour y arriver. Et je ne vous cache pas que même si chez nous, il n'y a pas vraiment d'opposition autour de la gare d'Annemasse, on est extrêmement tendu dans les travaux, mais on est toujours en mesure d'arriver pour le 15 décembre à ouvrir la gare et à accueillir les passagers. Antoine, la Trindade, ça pourrait aller jusqu'où? Ne pas avoir de liaison entre certaines gares? Alors, ça pourrait aller jusqu'où? Temporellement parlant, comme vous le dites, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, hein, puisqu'on rentrerait alors dans des procédures judiciaires et sur le CEVA, on en a connu quelques-unes. On sait que les voies de recours suite aux décisions vont au tribunal administratif fédéral, puis le tribunal fédéral. Donc temporellement... Ça voudrait dire que le chantier serait suspendu pendant des années sur certains axes? Ça veut dire qu'une partie du chantier serait suspendue, mais les autres parties, ça a toujours été la philosophie des travaux, elles se mettent en place dès que possible. Donc ça veut dire effectivement qu'on aurait éventuellement des tronçons qui seraient dans l'attente de rail. Ça voudrait dire, Mario Verren, peut-être des navettes en bus? J'espère pas, mais c'est clair qu'on fera vraiment le maximum possible de faire quelque chose de sensé. Et puis l'important, c'est aussi de faire ça en coordonnance avec effectivement avec les autres acteurs de la mobilité et puis évidemment les autorités organisatrices pour trouver le meilleur système. Les rames seront là, donc le matériel roulant est là, le personnel sera formé et donc on s'adaptera de fur et à mesure d'un éventuel retard de chantier. Partons toujours sur le principe qu'en principe, en décembre 2019, le trafic international va fonctionner. Le coût de ce projet, c'est pour l'heure 1,674 milliards. Dans la dernière documentation que vous envoyez, il y a un risque de surcoût de 63 millions. Ce serait dû à ces oppositions-là ? En grande partie, oui. En grande partie, c'est le risque justement d'interrompre une partie des travaux et de les mettre en œuvre un petit peu plus tard. Alors en attendant de voir arriver ce CEVA, une réalisation a déjà été inaugurée. C'est un tronçon de la voie verte, cette voie réservée aux cyclistes et aux piétons. À terme, elle reliera sur 38 km Bonne en Haute-Savoie à Saint-Genis-Pouilly en passant par Genève. Gilles Miellot. Au milieu coule une rivière, en dessous bientôt le train et au-dessus une voie verte, ouverte et inaugurée. Tout un symbole au-dessus du foron qui marque la frontière. Cette voie qui longe en surface le tracé du Léman Express a été réaménagée pour devenir un poumon de verdure et d'oxygène entre les quartiers. À tel point que les élus ne jureraient presque désormais que par la petite reine. Je suis persuadé que dans les jours qui viennent, ce sera plusieurs centaines par jour de frontaliers qui utiliseront la voie verte. Mais aussi des Genevois qui viendront facilement commercer ou se détendre sur Annemasse. En attendant de voir des hordes de cyclistes emprunter ce nouveau tronçon, il reste quelques aménagements du côté de Chênebourg notamment pour aller sans interruption jusqu'aux Eaux Vives. À terme, cette voie reliera sur 38 km Bonne en Haute-Savoie à Saint-Genis-Pouilly, dans l'Ain. Denis Maire, le vélo, ça aussi c'est une solution pour arriver à Genève? Mais bien sûr, mais en fait il faut qu'on utilise le bon vocabulaire. On ne construit pas une gare, on construit un PEM, c'est-à-dire un pôle d'échange multimodal. C'est-à-dire que l'intermodalité est quelque chose dans la démarche. Évidemment, il y a l'objet central que peut être le Léman Express, le CEVA, mais il y a tout ce qu'on met autour. Et ce qu'on met autour, c'est justement cette intermodalité avec une priorité, on le voit, au mode doux, c'est-à-dire au vélo et à la marche à pied. C'est pour ça également que dans le temps, le CEVA n'est pas terminé. Il y aura encore beaucoup de gares à construire côté français, mais il y aura aussi beaucoup de quartiers à construire pour mettre l'usager à côté donc, des moyens de transport lourds. Est-ce que ça voudrait dire, là on parle de multimodalité, ça voudrait dire qu'on peut combiner le vélo et le train. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans le train, ce vélo, ou pas? Alors il y a des solutions recherchées pour qu'on ait une possibilité limitée de transporter des vélos quand c'est nécessaire. Mais il est néanmoins aussi une réalité sur des trafics urbains. Nous avons une préférence des clients qui profiteront du pôle multimodal au fait, pour déposer leur vélo et éventuellement qu'ils en aient un autre de l'autre côté. Puisqu'il faut se rendre compte, on attend 50 à 60 000 voyageurs par jour, le Léman Express. Et vous imaginez aux heures de pointe, si tout d'un coup on aurait 50
ou 60 000 vélos à transporter, ça serait quasi impossible. Et puis ça provoquerait des retards, etc. Donc, du coup, nous, ce qu'on mettra beaucoup en avant, c'est les possibilités justement dans les pôles intermodaux et dans les gares de pouvoir stationner les vélos pour récupérer peut-être un autre vélo de l'autre côté, plutôt que de se dire, bon, bah, je prends le vélo et puis après je le mets dans le train et voilà. Vous l'avez dit, 50 000 voyageurs estimés et attendus sur le Léman Express. Est-ce que vous avez une idée du trafic en moins que ça fera sur les routes, puisque c'est quand même l'idée majeure du CEVA, c'est d'enlever du bouchon? Absolument. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Un chiffre secret à ou... dire. Non, c'est pas secret. Il y a des projections. Si j'articule un chiffre, je vais vous dire des bêtises. Mais il faut savoir que la circulation routière, c'est pas uniquement dû au pendulaire. Quand on connaît la structure de la circulation routière sur notre territoire, et c'est vrai sur le territoire de Genève et sur le territoire du canton et sur le territoire français, vous avez que 25% de la génération de trafic qui est disons, générée par le domicile-travail. Et tout le reste, il faut le gérer aussi. C'est des petits trajets, ça embolise la circulation. Donc c'est pour ça que je pense que la question de la mobilité, elle se construit avec tous les outils nécessaires. Et pas uniquement, évidemment, le CEVA, mais le CEVA, ça va quand même être l'objet structurant qui va révolutionner un petit peu les choses et qui va nous aider à faire basculer vers l'utilisation des transports en commun. Les experts disent qu'il y a un risque de faire appel d'air quand on crée un nouveau mode de transport, là comme le CEVA. Les routes vont se dégager un peu. On va se dire, bon, bah, je reprends ma voiture, finalement ça roule mieux. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues peut-être déjà à Annemasse pour accompagner ce CEVA? Alors, des mesures de ce type, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une région qui est devenue urbaine il y a peu de temps, en fait, au regard de l'histoire. Donc, le rapport à l'automobile dans notre région est encore un rapport à l'automobile, je ne dirais pas de région rurale, mais malgré tout, qu'on a fait des enquêtes parmi la population, le taux de motorisation est encore très élevé chez nous. Donc, on est en période de transition. Et cette transition, c'est à la fois des infrastructures, mais à la fois de la pédagogie. C'est pour ça qu'on accompagne... Mais la pédagogie, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas des mesures un peu plus carrées pour empêcher les gens de prendre leur voiture ou les restreindre? Mais ces mesures, il y en a parce qu'on ne peut plus laisser rentrer autant de véhicules à l'intérieur de la ville. Donc il y a un certain nombre de mesures, des mesures qui sont d'ailleurs très impopulaires, il faut le dire, des mesures qui sont très difficiles à prendre. Ça veut dire quoi comme mesure? Ça veut dire si vous voulez, parking plus cher? Les parkings sont beaucoup plus chers. Et la généralisation du parking payant va se faire sur l'ensemble de la conurbation. Aujourd'hui, seul Annemasse fait payer ses parkings. Demain, et j'ose le dire, il faudra que ça change, puisque l'enveloppe urbaine a tendance à grossir. Et puis, il y a également un ensemble de commodités à construire, parce que là aussi, c'est aussi une question d'infrastructure. La voie verte, c'est une belle réalisation, mais aussi, il faut la connecter avec beaucoup d'équipements, avec beaucoup de quartiers, et on est au début du chemin. On pense beaucoup aussi aux tarifs, et ça c'est vous qui en êtes en charge, Mario Verheyen. Est-ce qu'ils seront assez attractifs pour qu'on prenne le train? Alors d'abord, l'Emanis n'est pas en charge des tarifs, puisque les tarifs c'est une collaboration des entreprises ferroviaires avec les communautés tarifaires, Uniréseau, Oura en France. Et donc là, les discussions sont en cours. Nous attendons aussi les résultats de ces discussions. Aujourd'hui, à l'heure qu'on est, on ne peut pas encore communiquer des tarifs. Mais est-ce qu'on a peut-être une idée, parce que c'est dans 1 an et demi, les usagers se disent « Bon, est-ce que mon abonnement vaudra le coup ou pas ?» Pas du tout d'idée. Je comprends tout à fait cette impatience, mais non, aujourd'hui on n'a pas d'idée. Ce qu'on essaye de proposer, c'est que le client il ait une facilité d'accès à ce billet, qu'on n'ait pas 15 billets à acheter pour faire son trajet. On essaie aussi d'intégrer les abonnements sur des cartes modernes, donc digitales, comme le Swisspass en Suisse, avec la carte Oura, et donc de faciliter l'acquisition. Quant au contenu du tarif, c'est vraiment des discussions qui sont en cours aujourd'hui entre les partenaires respectifs. D'un point de vue très concret, on va parler des cadences. Un train toutes les 10 minutes sur le tracé Annemasse-Cornavin. Est-ce que ça va suivre sur l'ensemble du réseau, par exemple direction Évian?
Alors, le système de base de l'offre comprend effectivement le quart d'heure du Léman Express entre Coppet et Annemasse, complété la semaine par 2 régions express, des CFF qui vont être prolongés jusqu'à Annemasse, provenant de Lausanne. Et au-delà, si vous avez les 4 trains Léman Express qui arrivent à Annemasse, il y en a un qui normalement continue sur Évian, un autre qui continue sur Saint-Gervais et le troisième sur Annecy. Ça veut dire que sur le réseau au-delà d'Annemasse, on est par un principe à la cadence à l'heure et aux heures de pointe à la demi-heure. D'un point de vue aussi concret, est-ce qu'il faudra descendre du train entre Coppet et Évian, par exemple? Non. On reste dans le même train. Grosso modo, 1 fois par heure, vous aurez un train direct de Coppet à Annecy, de Coppet à Évian et de Coppet à Saint-Gervais. D'un point de vue aussi concret, est-ce qu'il faudra descendre du train entre Coppet et Évian, par exemple? Non. On reste dans le même train. Grosso modo, 1 fois par heure, vous aurez un train direct de Coppet à Annecy, de Coppet à Évian et de Coppet à Saint-Gervais. On a aussi la question des aménagements donc dans les petites gares, hein, justement, dans ces 45 gares touchées par Léman Express. Est-ce qu'elles sont préparées, ces communes-là, à recevoir autant de trafic? Annemasse sera prêt, mais c'est la première gare concernée, bien évidemment. Mais il y a tout un programme de travaux et de financement qui est en train de se mettre en place pour justement construire cet accueil. Alors évidemment, des gares comme Thonon, Évian, ont déjà une structure qui permet d'absorber un trafic correct. Mais il y a d'autres petites gares qui sont relativement importantes, Régnier, La Roche, dans lequel il est prévu un certain nombre d'aménagements pour justement permettre le trafic. En arrivant à Genève, chaque gare aura véritablement un pôle d'activité. Ça, c'était une condition sine qua non, parce qu'il faut rappeler quand même que le tracé date de 1912 et depuis, ça a beaucoup changé, Genève. Oui, c'est le cas, mais le tracé reste très d'actualité. On voit que c'est 3 pôles de développement urbain très importants autour de la gare de Lancy-Pont-Rouge, autour de Genève-Aux-Vives avec la Comédie notamment, et autour de Chênebourg. Il y a des constructions, des appartements, des nouveaux emplois qui vont se créer. Et puis on sait qu'au niveau de Champel, bien, on aura un accès direct au pied de l'hôpital avec un tunnel souterrain. Et donc enfin sur Carouge-Bachet, on est là dans aussi un redéveloppement avec une interface multimodale, comme il était dit, avec les TPG. Donc non, ce tracé, c'est vrai qu'il est ancien, mais c'est vrai qu'il est d'actualité parce qu'il dessert des pôles très importants. Mario Verheyen, les flottes sont partagées entre France et Suisse. 23 trains construits par le Suisse Stalder, 17 par le Français Alstom. Les 2 systèmes, ils sont compatibles et vous avez travaillé là-dessus. Tout à fait. Donc encore une fois, on a des lignes directes. Certaines lignes seront desservies davantage par des rames Alstom et d'autres par des rames Flirt. Mais dans leur extérieur comme à l'intérieur, le confort sera le même. Donc le but recherché, c'est que le client finalement ne ressent pas vraiment une différence, qu'il soit maintenant dans une rame Alstom ou une rame Flirt. D'ailleurs, au niveau des capacités de ces 2 rames, elles se ressemblent au niveau nombre de places, au niveau longueur, à peu près, c'est la même chose. Et technologiquement parlé, ils auront exactement les mêmes conditions par rapport aux exigences de pouvoir circuler entre la France et la Suisse sur cette ligne. Des trains qui sont bien symboles de ce transfrontalier. Merci à vous 3 d'être venus en discuter sur le plateau d'Ensemble. Et comme chaque fois, je vous propose de découvrir le chantier du mois dans le Grand Genève. À l'intersection entre le chemin de Montfleury et la route de Suisse, c'est le grand bal des pelleteuses et autres engins de chantier. La première étape a été terminée et la deuxième étape a commencé cette année. Cette première phase a duré 7 mois. La deuxième devrait courir jusqu'à fin 2018. Mais en tout, 4 étapes de travaux distinctes sont prévues et pour une durée totale du chantier qui est estimée à 3 ans. Des travaux d'ampleur, d'où la dénomination de requalification de la route de Suisse. On n'est pas sur de simples petits aménagements, mais véritablement sur une reprise complète de cet axe routier. Les travaux globaux vont s'étendre sur 2,4 km, de la frontière avec Vaud jusqu'à la commune de Versoix. La requalification de cet axe routier majeur va permettre de séparer les flux des différents usagers, piétons, cycles et voitures. Plus précisément, des trottoirs d'au moins 1,5 m sont créés, avec des pistes cyclables, sauf à certains endroits du bourg où la largeur de la chaussée ne le permet pas. Des places en épi seront également transformées en places de créneaux et les voies seront arborisées. Le tout pour 24,8 millions.
Les travaux sont conséquents et la route toujours ouverte, de quoi agacer les automobilistes. C'est par l'information qu'on peut mieux communiquer la durée du chantier, les différentes étapes et les nuisances qui sont inévitables pour ce type de chantier, mais qu'on essaie de minimiser au plus. Sur cette phase 2, un sens unique a été créé direction Vaud. Dans l'autre sens, les automobilistes sont déviés par le haut, plus loin du lac. Fin des travaux prévus pour mi-2020. Les automobilistes devront encore prendre leur mal en patience. Comme chaque mois, je vous fais découvrir un lieu ou un bon plan dans le Grand Genève. Cette fois-ci, une activité sportive tout en étant très ludique, c'est l'acrobranche. Le parcours se trouve au cœur du canton, dans le parc des Évaux. Bonjour Valentin. Bonjour Céline. Au milieu de la nature, alors qu'on est à Aunay, juste à côté de la ville de Genève, c'est assez fou. Ouais, c'est notre écrin de nature à côté, en pleine ville en fait. Pour les citadins qui habitent ici autour, c'est vraiment un moment de détente et de respiration en pleine nature. On met les pieds dans les boucles, on monte à la taille comme un potard. Ça va comme ça? Oui. Et puis on va aller faire l'explication directement là-bas sur le câble. Donc la poulie, on a une partie grise qui bouge ici, on va simplement la clipper sur le câble. Hop. Et le crochet par-dessus. Et le crochet par-dessus. Voilà. On est prêt à avancer, on marche un peu. Ces sécurités-là, elles permettent de n'avoir aucun danger. Alors, aucun danger, oui. Il n'y a pas de danger de chute au sol en fait. Chez nous, on est accroché au début du parcours jusqu'à la fin du parcours, c'est-à-dire qu'un opérateur vous accroche au début du parcours sur le câble et après vous êtes accroché jusqu'à la fin. Après, aucun danger, c'est difficile de dire parce qu'on peut toujours se taper et se faire mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme différents parcours ici? Alors on a 9 parcours au total, on a 4 parcours plus faciles pour les enfants. À partir du 5, ça va toujours plus haut, toujours plus dur. Pour les enfants, on peut commencer à partir de quel âge? Alors on commence à partir de 3 ans chez nous sur les petits parcours, donc 3 à 6 ans c'est les petits parcours. À partir de 7 ans, ils peuvent venir tout seuls sur ces parcours que vous allez essayer. S'ils veulent essayer à 5-6 ans avec les parents, c'est déjà possible d'aller sur les grands parcours en fonction des enfants, s'ils ont peur ou pas. Il faut être sportif pour faire les plus difficiles. Un adulte normal pourra faire tous les parcours. Après, c'est vrai qu'un adulte entraîné pourra faire plus de parcours qu'un adulte non entraîné. Vous avez déjà eu le cas de gens qui restent bloqués? Oui, ça arrive tous les jours chez nous. Évidemment, nos employés sont formés pour aller les chercher. On les forme ici en interne et on va les chercher, on les descend jusqu'au sol. Si vous avez un souci, criez fort, on vous entendra, on viendra vous chercher. Qu'est-ce que vous me conseillez? On peut commencer par le parcours 4, ça fait un bon échauffement pour les adultes. Quel talent! Voilà, je suis libre. Parcours 4 terminé. On passe à la suite, plus dur. Purée, ça voulait jeton. Tout va bien, je suis en vie. On vient de finir le parcours numéro 8, riche en sensations. Vous avez aussi des tyroliennes ici qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Non, alors aujourd'hui, effectivement, il y a trop de vent pour les tyroliennes géantes, mais ces tyroliennes, c'est une grande attraction parce qu'on peut les faire, il y en a 3, on peut les faire à 3 en parallèle. Les enfants adorent, elles font 160 mètres de long, et c'est assez sympa, même les adultes, ils sont assez friands de ces tyroliennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce parcours-là, on ne peut pas vraiment l'appeler acrobranche. Pourquoi? Alors non, effectivement, le nom, c'est Parc Aventure. Le Parc Aventure, c'est passer de plateforme en plateforme via des ponts entre les arbres. L'acrobranche, c'est passer dans les arbres directement sans plateforme. Donc c'est une dérive de langage.
c'est pas bien grave. À Genève, on comprend que l'Acrobranche, c'est un petit peu le parcours aventure. Ce qu'il y a de très particulier surtout ici, c'est que c'est vous qui avez créé l'ensemble de ces aménagements. On crée tout de A à Z, que ce soit les éléments, les ateliers, on va tout créer, penser et fabriquer. Merci Valentin pour l'accueil. De rien, c'était sympa. On se retrouve pour notre part le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ensemble. Très belle soirée à tous, au revoir.